Bonjour, bienvenue sur Holy Spirit, la chaîne des témoignages extraordinaires des vies transformées par Jésus-Christ. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de laisser un j'aime et de partager la vidéo. Sans plus tarder, on va commencer. Voici le premier témoignage. Je m'appelle Dandré. Étant de famille non croyante, je n'ai pas été élevé dans la religion. Mais à l'âge de 10 ans, j'ai trouvé un livre de sorcellerie dans la bibliothèque. Cela m'a tout de suite attiré. Je l'ai caché dans ma chambre et l'ai dévoré. Même si je ne comprenais pas réellement ce que je lisais, j'ai entendu un appel sur ma vie. C'est alors qu'un soir, avec ma foi d'enfant et en me coupant pour signer un pacte avec mon sang, j'ai donné ma vie à Satan. Les premières années étaient très agréables. J'avais un pouvoir de diriger les autres. Je voyais le monde occulte. Je parlais avec des démons. Je passais de longs moments à être enseigné par les esprits. Ils me disaient quoi faire pour arriver à mes fins, comment aborder des personnes afin de les influencer, de les séduire. Je connaissais par cœur les formules et les connaissances occultes. En tant qu'adolescent, j'étais comblé. À 18 ans, je dirigeais un très grand groupe de personnes. Je possédais plus d'une 50aine de livres d'occultisme. J'avais converti au satanisme beaucoup de monde. Malgré tout, au fond de moi, une souffrance grandissait et rien ne me comblait, ni l'argent, ni les relations. Je mentais, volais, montais les gens les uns contre les autres. Je pensais au suicide et me mutilais avec des ciseaux dans la douche. Je ne me faisais plus aucune illusion. J'avais compris que le monde démoniaque s'était servi de moi pour propager sa volonté, que j'étais un outil qu'on allait jeter après utilisation. J'ai reçu un jour une proposition pour participer à une réunion chrétienne, ce qui pour moi était l'ennemi mortel. Mais j'ai senti un besoin d'y aller. Je connaissais le monde spirituel et le besoin était surnaturel. Toute la soirée, je me suis senti mal. J'avais une telle mieux. Arrivé à la fin de cette réunion, je voulais voir le pasteur pour lui poser des questions. Pendant plus de 3 heures, nous avons parlé. Mon monde fut ébranlé, ayant entendu Dieu me parler à travers cet homme. Ayant senti son appel et une promesse d'une vie meilleure. D'amour, j'ai mis 2 mois à me convertir. Le jour où j'ai franchi le pas, j'ai senti une opposition terrible dans mon être et mes relations. Mais une force encore plus puissante m'envahit, un amour que je ne connaissais pas. J'ai senti Dieu, il m'a accueilli sans contrat, sans contrepartie, sans reproche. J'ai eu la révélation que depuis des années, il désirait me rencontrer. Il m'a fallu quelques années pour me libérer de tous mes liens et mes habitudes occultes. Depuis, plus de dépression, d'envie de suicide, de mutilation. Je suis libre, membre d'une église locale, et j'aime Dieu. Chaque jour, j'ai de nouveaux défis, mais il me parle, me conseille et me porte. Je ne suis plus tout seul. Il est toujours avec moi. Merci beaucoup pour le témoignage. Maintenant, passons au deuxième témoignage. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de laisser un j'aime et de partager la vidéo. Je m'appelle Alexis. Dans ma petite école de Bretagne, ce jour-là, la conversation concernait la religion. Je me souviens qu'au détour du débat, une camarade a allégué que tout le monde croyait en Dieu. Alors que toute la classe acquiesçait, je me suis levé subitement avec la ferme intention de rompre ce consensus. Oui, non, you, ai-je déclaré solennellement. Tu et moi, je ne crois pas en Dieu. You, ce geste de défi m'a rempli d'une fierté immense. Comme l'enfant qui déclare d'un air entendu que l'existence du Père Noël est une fable. J'éprouvais le sentiment grisant d'être plus avancé que mes camarades. Sous-entendu, vous êtes encore dans la croyance. Ben, moi je l'ai dépassé, comme je n'étais pas baptisé et que je n'ai reçu aucun enseignement religieux. Mon univers était imperméable au christianisme. Même les fêtes chrétiennes n'avaient pas de signification religieuse. Noël pour moi était associé au cadeau, Pâques, la fête du chocolat. Et le dimanche représentait moins le jour du Seigneur que l'occasion d'une grasse matinée. À la table familiale, le mot « Chiwe Dieu » n'était pas prononcé. Les rares fois où le sujet s'invitait, c'était sous un angle critique, pour fustiger le passéisme de l'Église. À l'école,
Les cours d'histoire accréditaient cette vision rétrograde. N'était-ce pas le christianisme qui avait lancé l'Inquisition, impulsé les croisades et brûlé vif Galilée, autrement dit prêcher la violence et condamner le progrès de la science? Quant aux chrétiens que je croisais ici ou là, ils se montraient incapables de rendre raison de leur foi, se contentant d'un vague témoignage qui ne me satisfaisait pas. Obscurantisme, crédulité et intolérance étaient donc, selon moi, les maîtres mots de cette religion que je regardais comme une relique du passé, vouée à disparaître au profit d'un âge scientifique et positiviste. Ébloui par la découverte de la philosophie en terminale, j'ai décidé de l'étudier à l'université de Strasbourg, où ma famille avait déménagé. Tandis que je promenais sur le monde un regard sceptique et désabusé, mettant tout en doute, y compris la morale. Un certain Mike m'a interpellé à la sortie d'un cours de philosophie. À mesure que nous sympathisions, j'ai découvert qu'il était protestant. Chiouais, comment peut-on être chrétien si ce n'est pas reine de la vie? Frustration ou besoin d'arrière-monde fantasmé, lui ai-je objecté. Loin d'être décontenancé, Mike a répondu par des arguments à chaque fois justes et rationnels. Pour la première fois, j'ai rencontré un chrétien qui réfléchissait sur sa croyance, faisant droit à la raison. Pendant une année, nous avons ainsi cheminé ensemble, essayant dans des discussions enflammées de nous convertir mutuellement, moi à ma vision d'un monde sans Dieu, lui au christianisme. En côtoyant Mike, je suis passé peu à peu à un athéisme militant. Puis, puisqu'il réfléchit, me suis-je dit, Tewe, peut-être trouverais-je un moyen de le sauver. J'ai donc résolu de le suivre partout, dans les groupes de prière et les rassemblements de croyants auxquels il était assidu. Je me sentais le devoir de ramener tous ces chrétiens que je rencontrais à la raison. Désireux d'emporter la mise, j'ai décidé de m'attaquer à la source de leur croyance, autrement dit, d'ouvrir la Bible, de la lire attentivement et de dresser le catalogue général de ces contravails de cep opérés, une fois le travail de sape. Mike et ses amis seraient obligés d'ouvrir les yeux et de reconnaître leur erreur. Un soir, alors que j'étais en train de lire la Bible avec cet objectif de la détruire, j'ai senti soudainement une présence venir à moi. Présence à la fois chaude et froide, telle une douche gazeuse, dotée d'une conscience qui me disait « Alexis, tu es pécheur. Mais je te pardonne car je t'adopte dès aujourd'hui comme mon fils. » Ce jour de juillet 2005, où j'avais fait l'expérience de Jésus en ressentant sa présence aimante et miséricordieuse, marque le début de ma conversion. Depuis cette révélation et jusqu'à mon baptême, j'ai changé ma relation aux autres, ma façon de voir le monde, de le penser. Selon mon ami Mike, même mon regard, jusqu'ici sombre et tourmenté, s'est éclairé. Depuis, dans les enceintes médiatiques auxquelles j'ai accès, je m'efforce de rappeler que si Dieu se donne par l'expérience, il se laisse aussi découvrir par la raison. Comment en effet peut-on aimer une personne sans chercher à la connaître, à comprendre qui elle est? Jésus est bien vivant, les amis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Rendez-vous demain à 12h pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.